Carole Château, bonjour. Vous êtes responsable du mouvement de l'association des commerçants Carré Nord les Presqu'île. Et lundi, vous étiez à la chambre de commerce pour piquer un coup de colère ou un cri de détresse, puisque les commerces du centre-ville, de l'hypercentre, sont dans une situation d'autant plus difficile que le mouvement des Gilets jaunes, depuis maintenant 5 mois, chaque samedi, bloque le centre-ville et fait fuir vos clients. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes nombreux dans cette situation? Tout à fait, vous avez bien résumé en quelques mots notre situation. Nous avons lancé lundi soir un grand cri d'alarme, un grand cri de détresse en destination de l'hôtel de ville et de Gérard Collomb. Nous avons une situation économique qui s'est largement détériorée ces derniers mois, ces dernières semaines. Et les Gilets jaunes ont été le catalyseur de cette situation économique fortement détériorée. Et donc c'est un grand cri d'alarme que j'ai entendu de mes collègues commerçants lundi soir. Nous ne souhaitons pas mourir en silence. Vous êtes combien à avoir déjà rejoint ce mouvement que vous avez créé récemment? J'ai créé ce mouvement il y a 15 mois parce que j'avais déjà constaté une situation économique en Presqu'île, un état, une situation qui était désespérant à différents niveaux. Alors, pourquoi justement cette situation difficile qui ne date pas des Gilets jaunes, même si j'ai bien compris, le mouvement des Gilets jaunes l'a fortement encourager, dégrader la situation. Pourquoi cette dégradation depuis maintenant 15 mois, vous venez d'en parler? Est-ce que c'est l'apparition du commerce en ligne qui condamne aujourd'hui les commerces indépendants de l'hypercentre? Même pas. Monsieur Angèle, notre réunion d'hier soir n'était pas une réunion de commerçants grognons, recroquevillés chacun dans son petit commerce. Nous sommes ouverts au site internet, nous en avons tous pour la plupart un. Nous sommes ouverts au grand réseau. Simplement, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une mixité et un accord pour qu'il y ait une forme d'harmonisation de cette presqu'île avec l'ensemble des commerçants et l'ensemble des commerces qui s'y trouvent. Aujourd'hui, on ne peut pas donner l'identité, l'unicité de la ville de Lyon, elle est donnée par les commerces indépendants. Demain, si le touriste, si le visiteur de la presqu'île ne trouve que des H&M et des Zara, il ne trouvera pas l'identité, ce qui fait le sel de la presqu'île. Demain, sans les commerces indépendants, la presqu'île perd 90% de son attractivité. Alors, j'ai bien compris votre souci, effectivement aggravé par les Gilets jaunes. Quel est le pourcentage de pertes dues aux Gilets jaunes? Est-ce que ça, vous avez réussi à le calculer? Tout à fait. Hier, en récupérant les chiffres de l'ensemble des commerçants, nous connaissons des pertes de chiffre d'affaires de 30%. Certains déjà, au mois de novembre et au mois de décembre, avaient déjà raté leur saison. Et ce qui est fort dommageable, puisque c'est souvent à cette époque-là que nous pérennisons notre chiffre d'affaires. Il ne faut pas que les élus et l'hôtel de ville voient en les commerçants des nantis. Les commerçants, avant tout, sont des entrepreneurs. Et le commerce indépendant, aujourd'hui, a besoin d'une aide et d'une mise en relief de ce qu'il est. Alors justement, sur les aides, qu'est-ce que vous demandez à la municipalité? Là, vous avez dit, on s'adresse à Gérard Collomb. Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement? En fait, nous entendons beaucoup parler d'aides, de subventions, mais nous ne souhaitons pas être perfusés économiquement. Nous avons mille et une idées, mille et une volontés, mille et une demandes d'axes, de leviers sur lesquels nous pouvons agir. Alors ce matin, on ne va pas avoir le temps de parler des mille et une, mais donnez-en 2 ou 3 quand même qui seraient significatives et qui seraient utiles au commerce. Alors, je vais évoquer des sujets qui déplaisent souvent fortement aux élus, c'est-à-dire que demain, si dans la presqu'île de Lyon, on met en place un plan d'action qui fait cesser les incivilités, qui fait cesser la saleté, qui fait cesser la dangerosité parfois de certains endroits. Ce sont des thèmes qui ne sont pas très agréables à entendre, malheureusement. Si on parle du problème du stationnement, qui a augmenté, qui fait de la ville de Lyon l'un des endroits les plus chers de France. Là, vous parlez du tarif des stationnements. En fait, je parle de mille et un sujets. C'est vrai qu'hier, nous avons abordé les mille et une idées, tant au point de vue, un point de vue tangible, matériel, de propreté, tant à un point de vue urbanistique. Aujourd'hui, il est scandaleux que la galerie des terreaux, qui est face à l'hôtel de ville, qui jouxte aussi le musée des Beaux-Arts, soit à l'abandon depuis plus de 20 ans. À côté de cette galerie des terreaux, il y a un PMU sur lequel tous s'accordent que ce PMU doit disparaître.
Oui, la liberté fait que peut-être on ne peut pas virer un commerçant comme ça sans raison particulière. Tout à fait. Mais le prix de la liberté, dans ce cas-là, coûte cher. Et il coûte cher à 100 ou 150 commerçants. Oui, mais je vous entends bien, mais est-ce que vous avez une solution légale pour virer En fait, c'est vraiment dans un plan d'action. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une concertation, qu'il y ait une vision, que nous soyons entendus. Gérard Collomb a une formidable opportunité pour lui. Il est à 1 an des municipales. Nous lui faisons ce cadeau. Nous, commerçants, il a la possibilité de nous entendre, il a la possibilité d'avoir un ensemble de suggestions, d'idées, de bonne volonté, d'utiliser ce matériel et peut-être de l'utiliser pour lui à titre personnel. Alors, on a bien compris. Est-ce que vous l'avez rencontré? Pas encore. Est-ce que vous avez rendez-vous avec lui ou avec son adjointe Fouzia Bouzerda qui est en charge du commerce? Nous avons rendez-vous avec lui jeudi matin à 8h45. Néanmoins, j'ai une seule peur. J'ai peur que Gérard Collomb ne prenne pas le temps de nous accorder le temps nécessaire et qu'il nous accorde un rendez-vous au milieu d'autres associations et d'un flot de demandes diverses qui ne seront pas cohérentes avec nos demandes. Nous demandons donc un tête-à-tête avec Gérard Collomb, un moment d'écoute, de respect. Nous considérerons que ce rendez-vous avec Gérard Collomb sera réussi si il nous écoute, si il répond à chacune de nos questions pendant les semaines qui viennent, si il fixe avec nous un calendrier de réunions et de concertation toutes les 6 semaines. On a bien compris quelle était votre demande et on a bien compris que vous attendez beaucoup de ce rendez-vous avec le maire de Lyon, Carole Château. Je vous remercie. Merci à vous.